Gloire à Dieu. Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre étude sur le livre de Cantiques des Cantiques. Le plus grand des cantiques, autrement dit, le plus grand des cantiques. Voilà. Cantiques des Cantiques, qui pour nous est l'histoire d'amour maximum, profond, entre Dieu et un reste d'Israël, entre Jésus et son Église aussi, même si contextuellement, c'est l'histoire d'amour entre Salomon et la Soulamite. Mais nous pensons que Dieu ne va pas mettre une histoire d'amour entre Salomon et la Soulamite dans sa parole pour juste voir comme un film la vie de Salomon. Non, Dieu met cette histoire parce que c'est sa nourriture pour nous. C'est écrit dans 2 Timothée 3,16. Dans 2 Timothée 3,16, c'est écrit que toute écriture vient, donc est remplie du souffle de Dieu. Je vais lire ça. 2 Timothée 3,16. Parce que j'ai parlé avec un bien-aimé qui m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas juste l'histoire d'amour entre Salomon et la Sulamite? C'est le contexte. Mais toute la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de parties qui sont parole de Dieu et d'autres pas. Toute la Bible est parole de Dieu. Et 2 Timothée 3,16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Autrement, terre à terre, est soufflée par Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça le but. Donc, mais c'est inspiré de Dieu. Donc même si ça parle des histoires des hommes, c'est inspiré de Dieu. Même quand Paul dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, le fait que Dieu a pris ce que Paul a dit et a mis dans les Écritures, il a voulu nous faire comprendre que c'est inspiré de lui que Paul a parlé, même s'il a dit, c'est pas moi. Dans une logique d'honnêteté, il n'a pas voulu dire le Seigneur a dit ceci, il a dit c'est moi qui dis. Ben c'est moi qui dis là, c'est la parole de Dieu. Donc c'est très important de comprendre ces choses, même si ce livre peut dépasser par le fait que des détails sont cités terre à terre, mais c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas à sa première surprise. Quand Dieu utilise un serpent pour sauver, ça peut choquer aussi. Donc dans le livre, au désert, dans le livre de Nombre, Dieu utilise un serpent pour sauver. Or, nous savons que le serpent, c'est le symbole spirituel du diable. Mais pourtant, Dieu utilise un serpent dans ce livre-là pour que les gens en fassent une sorte de sculpture et que les gens, quand ils regardent le serpent qui est accroché en haut, ben, ils sont sauvés. Qu'est-ce que Dieu montre par là? C'est après tout lui le créateur de cet animal. Voilà. Donc il est le créateur de cet animal. Même s'il y a des dégénérescences, nous ne devons pas nier non plus le fait que c'est un animal créé par Dieu. Voilà. Tout ce qui vient de Dieu est bon à l'origine, même s'il y a eu la corruption du péché. Et c'est pourquoi, même en ce qui concerne l'amour entre l'homme et la femme, c'est bon tant
tant que c'est dans la pureté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, nous avons considéré, puisqu'il y a beaucoup de conséquences mauvaises liées à ça, nous avons pris l'amour entre l'homme et la femme parfois comme une sorte de tabou, comme quelque chose de mauvais, mais c'est faux. Donc le Seigneur, c'est lui qui a institué le mariage. Et du coup, il nous surprend par ce livre Cantique des Cantiques qui donne des détails physiques sur l'homme et la femme. Voilà, donc nous allons continuer. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Et si on a le temps, nous irons jusqu'au chapitre 4. Dans ces deux chapitres sont décrits fortement la relation entre le roi et sa bien-aimée. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Voilà. Alors, il est dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché sur ma couche pendant les nuits et je ne l'ai point trouvé. Ça peut symboliser quoi? Parce que Dieu nous parle à travers tout cela. Ça peut symboliser le fait de chercher le Seigneur dans le confort. Parce tu es sur ton lit, sur sa couche, elle cherche son bien-aimé, mais elle ne le trouve pas. Il y a des enfants de Dieu qui veulent que le travail avec Dieu, le service de Dieu, la marche avec Dieu, que cela se passe dans des conditions toujours favorables. Donc ils veulent, ils ne sourient que quand tout va bien, ils ne prient fortement que quand tout va bien, ils ne louent Dieu que quand tout va bien. Et donc pour eux, voilà, c'est l'environnement favorable qui les rapproche de Dieu. Ce n'est pas normal. Il est écrit, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, puisque c'est vrai que c'est la place de son mari. Le lit, il doit être là, mais il n'est pas forcément là. Il peut être au travail. Il peut être ailleurs. Donc rester sur son lit et le chercher que là, c'est être dans un état de confort et vouloir trouver Dieu dans cet état et toujours, et à un moment donné, on ne va pas le trouver là parce que Dieu ne nous met pas toujours que dans le confort. Il nous amène aussi dans les épreuves, dans l'inconfort. Il y a des gens qui veulent que tout se passe bien, les brebis que Dieu leur envoie soient des anges, mais à quoi ça sert alors si c'est déjà des anges? Toi, tu vas faire quel travail alors? Voilà. Les enfants que Dieu leur donne, qu'ils soient des anges, mais non, nous sommes sur terre. Les humains ne sont pas des anges. Il y a des gens qui veulent que les responsables soient des anges. Bon, et ils ne sont bien dans leur relation spirituelle que dans le confort, que les responsables soient des anges, qu'il n'y ait aucune faute de français dans quelque chose. Mais non, il y aura toujours des impairs sur la terre, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des attaques. Mais dans tout cela, nous pouvons trouver le Seigneur si nous ne mettons pas des a priori. Donc les a priori, c'est des systèmes. On se dit que Dieu, s'il est Dieu, je dois être en bonne santé. S'il est Dieu, mes affaires doivent marcher. S'il est Dieu, je dois être marié. S'il est Dieu, je dois avoir des enfants. Donc on fixe soi-même un cadre où on doit trouver Dieu. Ça, c'est le confort. Jésus a dit ceci à Pierre. Quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. C'est ça le confort. Donc c'est nous qui fixons où trouver Dieu, ou considérer que Dieu est. Mais il dit, mais quand tu seras dans la maturité, c'est-à-dire quand tu seras vieux,
quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas forcément. Voilà. Quand maintenant nous sommes dans la maturité spirituelle, c'est Dieu qui nous conduit et qui nous amène pas toujours où nous voulons. Il nous amène parfois dans l'inconfort. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cet inconfort, qui serait sauvé? Si Dieu n'était que dans le confort, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Nous serions vite tombés dans la rébellion comme notre ancêtre Adam. Il est tombé dans la rébellion à cause entre autres à cause du confort constant, à tel point que tu finis par croire que c'est normal, ce n'est pas un cadeau, mais c'est normal. Non. Le confort que nous pouvons vivre dans la vie chrétienne ou sur terre, c'est une grâce. Mais ce n'est pas ce confort-là qui représente Dieu. Dieu est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi il va nous amener parfois dans le désert, dans l'inconfort, afin que nous le trouvions quand même là-bas, que nous comprenions qu'il est au-dessus de tout. C'est très important de chercher Dieu à tout moment et le chercher lui-même où il est. Pas comme nous avons décidé qu'il doit être et où il doit être. Voilà, le confort. C'est moi-même qui décide ce que doit être Dieu et où il doit être. Ce n'est pas normal. Il n'était pas dans le lit. Et puis, elle va chercher dans les rues, dans les places, là où il y a le mouvement, quoi. Là où il y a le mouvement. Eh bien, elle ne l'a pas trouvé non plus. Voilà. Là où il y a le mouvement, là où il y a l'ambiance, là où il y a la puissance, là où il y a... elle ne l'a pas trouvé non plus. Donc, certains pensent trouver Dieu là où il y a de l'agitation. C'est là qu'ils sont sûrs que Dieu est là. Nous nous souvenons de l'exemple d'Élie dans son entretien avec Dieu. Et Dieu lui dit, je vais passer par là, tu vas me voir. Et Élie voit la tempête qui bouge, tout ça. Il se dit, ah mais Dieu est là, mais Dieu n'était pas là. Et puis c'était le feu, mais Dieu n'était pas là. Le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là dans tout ce qui s'agitait là, extraordinairement. Eh bien finalement, il y a eu un vent doux et léger, quelque chose d'insignifiant. Ben, Dieu passait par là. Il était dans ce vent doux et léger. Il y a des gens qui pensent que c'est là où il y a le nombre, là où il y a l'agitation, là où il y a le mouvement, que se trouve Dieu. Non, bien-aimé, Dieu, c'est dans sa parole qu'on le trouve. Si tu crois en sa parole, c'est là que tu vas le trouver. Si tu le prends tel que lui-même il se présente, c'est là que tu le trouves. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont en prison, mais ils ont trouvé Dieu là-bas. J'ai oublié, David Wood s'est converti en prison. Celui qui a toute une chaîne YouTube consacrée à l'évangélisation des musulmans. Il s'est converti en prison, il a trouvé Dieu là-bas. Peut-être c'était la seule place que lui, il pouvait trouver Dieu. C'était en prison. Et qui l'a amené à Christ, ben c'est un chrétien qui était en prison. Je ne sais pas pourquoi l'autre était en prison, mais c'est un chrétien qui est en prison. Dieu est là où on lui fait confiance qu'il peut être. Donc on lui fait confiance, on l'appelle, il vient. Ce n'est pas à nous de définir le cadre. Il dit, mais je veux le voir à la montagne, comme il y a certains endroits, dans certains pays, en Afrique, les gens vont prier dans des lieux spécifiques. Je ne dis pas que c'est seulement en Afrique, mais je parle de ce que je connais. Dans des montagnes. Mais, bien aimé, ça c'est... Et il y a des montagnes consacrées comme ça. Ça, ce sont des aberrations, parce que nous avons une conversation entre Jésus et la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, où la femme dit, mais nous, Dieu, nous le prions à la montagne. Vous priez au temple à Jérusalem. Jésus lui a dit, ce n'est pas une question de temple, ni de montagne, c'est en esprit et en vérité. C'est en fonction de sa parole et d'une manière spirituelle qu'on rencontre Dieu.
Ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le bâtiment. Et elle a cherché dans les rues, là où il y a l'animation, là où ça bouge, mais elle n'a pas trouvé non plus. Et jusqu'à ce qu'elle va plus loin, dans le calme, c'est là qu'elle trouve, à peine je les avais passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Donc quand elle a lâché et le confort et le côté animation, ben finalement, dans le calme, dans peut-être dans le souci réel de trouver Dieu, on trouve Dieu. Donc elle avait le souci, l'envie vraiment de rencontrer son bien-aimé, et elle l'a trouvé. Voilà. Et il dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Beaucoup saisissent le Seigneur et lâchent dès que les conditions ne sont plus bonnes. Lâchent, mais ils ne vont pas dire nous avons lâché le Seigneur. Hein. Ne vous en faites pas. Ils vont dire ce sont les hommes qui sont mauvais, l'endroit n'était pas bon, ainsi de suite. Ils ne vont jamais dire que nous avons lâché le Seigneur. Or, le Seigneur dit une chose. Il dit, là où je suis, c'est là qu'est mon serviteur. Si le Seigneur est quelque part, et toi tu lâches l'endroit en disant, mais je n'ai pas lâché le Seigneur. En plus, il y a des versets qui montrent qu'il est partout. Hein. Il m'accompagne. Mais lui, il t'attendait à un endroit. Vous avez bien vu que la bien-aimée ne l'a pas trouvé au lit, hein, ni dans les rues. Donc, il l'attendait à un endroit. C'est là où il faut être, là où le Seigneur t'appelle, là où le Seigneur t'attend. Voilà, dire, ben non, j'ai lâché plutôt un groupe, j'ai lâché plutôt des hommes. Mais non, est-ce que tu n'as pas lâché le Seigneur? Il faut bien regarder les choses. Il ne faut pas se tromper. Le Seigneur est invisible. L'apôtre Jean dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer l'homme que tu vois? Il y a des gens qui lâchent les amis, qui lâchent les frères et sœurs pour des raisons charnelles et ils disent, mais non, mais le Seigneur, je n'ai pas lâché le Seigneur. Mais non, tu as lâché ton appel, tu as lâché l'endroit où le Seigneur t'attendait, donc tu as lâché le Seigneur. C'est une réalité. Et beaucoup se trompent. Je vous donne un exemple. Quand Paul persécutait l'Église, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Jésus lui a dit quoi? Pourquoi tu me persécutes? Paul n'a pas compris. Mais quand est-ce que moi je t'ai persécuté? Mais maintenant, c'est quand tu persécutes les enfants de Dieu, les chrétiens, que tu me persécutes. Les gens disent, j'ai lâché les hommes, j'ai lâché une église, mais ce n'est pas le Seigneur. Mais si tu as lâché l'église ou les hommes sur lesquels Dieu t'a établi, ou bien entre les mains desquels Dieu t'a laissé, eh bien, tu as lâché le Seigneur. Sinon, Paul n'aurait pas dit le Seigneur n'aurait pas dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Puisque Paul n'a jamais touché Jésus comme ça physiquement pour le frapper. Il frappait les chrétiens. Jésus a dit, tu me persécutes. Ce sont des réalités, bien-aimées. Lâcher l'appel de Dieu, fuir l'endroit où Dieu t'a établi, fuir les humains que Dieu t'a confiés. Parce qu'il y en a aussi qui fuient, ils appellent ça les bouffes ministères. Il y a des gens qui fuient les chrétiens difficiles. Donc, tout ça, c'est pas bon. Si Dieu t'a confié des chrétiens difficiles, ben, il ne faut pas les fuir. Il faut les gérer, pas à leur goût, mais pas les fuir. Parfois, la gestion peut paraître, il ne faut pas non plus se laisser contrôler en tant que responsable, mais il ne faut pas fuir les gens. Parce que tu fuis ainsi le Seigneur, tu fuis les gens que le Seigneur t'a confiés, tu fuis le Seigneur. Ce sont des réalités. Bien aimés, nous devons réfléchir à tout cela, saisir le Seigneur et ne jamais le lâcher. Saisir le Seigneur et continuer à croire malgré le fait qu'on soit hospitalisé, qu'on soit malade. Saisir toujours le Seigneur et ne jamais le lâcher. Nous continuons, verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous se sont armés de l'épée.
sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Voilà, là, nous voyons la description du bien-aimé. Voilà, la description du bien-aimé et du cadre dans lequel il amène la bien-aimée. Ça, là, on insiste sur le bien-aimé à la fin, même s'il y a donc cette partie du verset 5 et 6 où on dit ne réveillez pas l'amour, nous en avons parlé la fois passée, hein, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Voilà, il y a le pronom avant qu'elle ne le veuille, alors que c'est l'amour. Ça peut être à double sens, soit on considère que c'est vraiment l'amour dont il s'agit, soit on considère que avant que l'autre ne veuille, donc la bien-aimée ne veuille. Mais quand nous lisons le contexte, nous voyons bien qu'il s'agit de l'amour. Donc ne réveillez pas l'amour quand on n'est pas encore prêt, quand on ne veut pas réellement. Et puisque l'amour, après, on ne contrôle pas ça. L'amour entraîne une forme de passion que nous ne gérons pas après. Ça peut être qu'il y a un mot sous-entendu qui est au féminin, qui peut être synonyme de l'amour. Voilà. Mais nous allons encore en reparler, puisque cette phrase-là se retrouve encore dans un autre chapitre et dans un autre verset. Mais toujours est-il que nous en profitons pour dire attention, les sentiments d'amour, que ce soit homme, femme, que ce soit pour un métier, un objet, ça peut dégénérer souvent quand nous n'avons pas vraiment réfléchi avant d'y aller. Tu n'as pas réfléchi avant d'entrer dans un métier et c'est ce métier-là qui va te faire quitter le Seigneur. Tu n'as pas réfléchi avant d'entrer dans une relation. Après, pour faire marche arrière, on est comme envoûté. Voilà. L'amour, c'est comme un envoûtement qui t'entraîne. Il y a des gens qui ne mangent plus. Qui ne mangent plus. Tu commences à faire des régimes pour plaire à l'autre. Nous, pendant qu'on mange peut-être les ribs, les côtes, tout ça, toi, tu es toujours à la laitue comme une tortue. Donc, parce que l'amour t'entraîne. L'amour t'entraîne et tu ne manges plus. Il faut que je maigrisse pour plaire. Voilà, mais c'est ça la réalité. Donc, c'est pourquoi il faut réfléchir à 2 fois avant d'aller. Donc, c'est-à-dire te dire, ah, ça, c'est le mariage, une fois pour toutes. Mais quand on y va avec hésitation, on ne sait pas trop, attention, tu peux être piqué à un moment donné, tu ne te rends plus compte, tu es entraîné. Et c'est toutes sortes de sacrifices. Avant, tu te coiffais 1 fois par mois, ça devient 2 fois par semaine. Voilà. Et voilà, on est entraîné et on ne gère plus. Voilà. Il faut vraiment réfléchir, ne pas réveiller les choses avant. Oui. Les chrétiens, ils vivent vraiment côté confort. Tu aimes Jésus, tu fais tous les œuvres de Dieu, tu es bien. Mais quand il y a un souci, par exemple, tu es malade ou tu n'arrives pas à voir ce que tu veux, ça devient compliqué et les chrétiens, ils viennent te visiter et tu n'as pas envie d'attendre de ce qu'ils te disent. Bah, j'ai déjà attendu ça. Moi-même, j'ai prêché les gens de tout ça, donc j'en ai marre de tout ça. Et donc, on voit la personne, c'est comme s'il est tenté de sortir dans la vérité, et pourtant, avant,
la Bible, c'était sa vie, la prière, c'était sa vie. Et qu'est-ce qui empêche que, en sachant que le Seigneur nous dit, j'ai vaincu ça, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je vous accompagnerai, tout. On le sait, mais pourquoi dans ce moment difficile, on n'arrive pas à réagir, de penser des choses d'avant que tu vivais de bien, tu étais heureux avec le Seigneur, mais ce moment de compliqué, tu oublies tout et tu jettes même les chrétiens, que c'est parce que vous ne connaissez pas ça. C'est comme si on n'a pas vécu. Il y en a qui disent, voilà, toi tu n'as pas encore perdu ta mère, voilà, tu ne peux pas comprendre ce qui m'arrive. Voilà, donc c'est ça. Et au final, où est-ce qu'il va si, par exemple, il peut décéder dans ce moment de complication? Est-ce que, je n'ai pas compris? Si c'est quelqu'un qui était dans l'épreuve de maladie, oui. Par exemple, il peut mourir. Si elle décède dans cette situation-là, ça dépend. Si c'est un vrai enfant de Dieu, Dieu va l'amener à la repentance. Mais si ce n'est pas c'était pas un vrai, Dieu dévoile qui il était vraiment en ce moment-là. Voilà, donc c'est ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le Seigneur quand même, malgré... C'est ce que je dis. Donc si c'est un enfant de Dieu, il finira par se repentir de sa colère. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, Dieu nous montre qui était réellement la personne. Donc comme Judas, donc Dieu a montré réellement qui il était par son comportement final. Voilà. Mais toujours est-il que beaucoup de gens, effectivement, quand les difficultés viennent, ils oublient complètement tout ce que le Seigneur a fait de bien. Ils oublient complètement tous les autres versets qui nous prédisent des difficultés, des tribulations. Vous connaissez des tribulations, Jean 16, 33. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Voilà. Jacques nous parle de l'épreuve dans Jacques 1, 2 à 4. Ne soyez pas déstabilisés par l'épreuve, mais il faut que l'épreuve atteigne son objectif. L'apôtre Pierre nous dit même que l'épreuve a le prix de l'or. Et 1 Pierre 4, 1 nous dit celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Finalement, les gens ont pris certains versets, ils ont mis en dessous du matelas, et c'est les versets de confort qu'ils mettent en avant pour accuser Dieu, pour dire, mais finalement, il n'a pas réalisé sa parole. Et alors qu'il y a plein d'autres passages où le Seigneur promet la difficulté, mais sa présence et sa paix dans cette difficulté-là. Donc et certains vont dire, mais moi-même je suis prédicateur, je connais ce que tu me dis, tu ne m'apprends rien du tout. Oui, mais c'est là que l'orgueil des uns et des autres se manifeste, parce qu'on a beau connaître les choses, mais quand quelqu'un d'autre nous le dit, ça vient plutôt avec la puissance du Saint-Esprit pour nous convaincre, pour nous travailler. Voilà. Voilà, donc après, Salomon est décrit, voilà, son environnement est décrit, la litière de Salomon, et autour d'elle, 60 vaillants hommes. La litière de Salomon symbolise la présence de Dieu. Donc, Dieu nous amène dans une litière. Donc, en français, on appelle aussi ça palanquin, donc une sorte de lit, comme une sorte de voiture, quoi. Et il nous amène dedans et il y a une sécurité. Il y a des vaillants soldats des plus vaillants, verset 7, voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, tous sont armés de l'épée. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons cette sécurité-là. Les anges sont autour de nous, l'Esprit de Dieu nous environne, nous pouvons être dans l'assurance. Il en a fait des colonnes d'argent, les dossiers d'or, le siège de pourpre. Voilà, nous sommes dans la bénédiction, dans la gloire, au milieu d'une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Voilà, donc il y a la présence de Dieu, c'est tout ça, c'est une œuvre de broderie. Nous devons en être conscients. Ne prenons pas ce que nous sommes en train de lire comme poétique, c'est beau, c'est pour faire beau, c'est pas pour faire beau, c'est la réalité. Quiconque fait confiance en Dieu, quiconque entre dans une relation qu'on est en train de décrire avec Dieu, une relation d'amour profonde, ben, il est comme la bien-aimée de Salomon dans une litière, dans un palanquin, entouré de vaillants soldats,
qui protège, entouré des filles de Jérusalem qui entretiennent tout cela. Et le meilleur, c'est qu'on dit, le siège de pourpre au milieu est une broderie, œuvre d'amour. C'est l'amour qui est dedans, l'amour de Dieu qui est dans cette présence-là. Et nous sommes bien, mais ça demande à être dans cette relation d'amour. Parce que beaucoup vont dire, mais bon, je n'ai pas senti ça, mais est-ce que ton choix de Dieu est une vraie relation d'amour telle que Salomon est en train de décrire? C'est le grand enseignement de cette parole. Notre relation avec Dieu doit être une relation d'amour. C'est ce que nous avons dit le premier jour. L'amour a triomphé du mal. L'amour triomphe du mal. Ce ne sont pas les avertissements, mais c'est comment dire, l'enfer. Ce n'est pas la peur de l'enfer qui va nous rapprocher de Dieu, mais c'est l'amour pour lui-même. Et il nous a montré une relation d'amour profonde qui produit cet environnement-là. Un lit extraordinaire, entouré d'une protection formidable. Mais beaucoup ne vivent pas cela parce qu'ils sont encore dans une relation d'esclaves juste à maître, dans une relation juste de collaborateurs comme ça, alors que Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Il n'y a pas encore cette profonde relation d'amour où on vit pour Dieu, par amour et non pas dans une logique de système religieux où je suis le meilleur parce que je m'habille de telle manière, je vais au temple chaque jour. Non, ça c'est un système. Mais là c'est l'amour où je vis pour mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Amen. Oui. Question Internet. Il y a des gens qui fuient des disciples compliqués. Parfois certains ne réalisent pas ou encore ne reconnaissent pas le rôle que joue celui-là qui est le responsable de leur groupe. Que faire dans le cas où on ne reconnaît pas notre rôle de responsable? Lorsqu'on ne reconnaît pas notre rôle de responsable, nous devons nous comporter juste comme des amis, comme des humains bienveillants envers les gens qui nous entourent, dont nous devrions être les responsables en pratique, dont nous devons laisser le temps que le Saint-Esprit les convainc que nous sommes leurs responsables. Nous ne devons pas nous imposer, dire je suis appelé, je suis ton... Non, non. Nous devons vivre notre vie dans une bienveillance envers ces personnes, c'est tout, sans chercher à leur donner des conseils parce qu'ils ne vont pas écouter. Mais nous observons, nous sommes prêts à les aider quand ils nous sollicitent et tout, mais nous ne nous présentons pas, nous ne donnons pas de conseils, nous ne donnons pas des instructions, puisque nous avons bien compris que dans leur cœur, nous ne sommes pas leurs responsables. Nous observons jusqu'à ce que le Saint-Esprit les convainc, parce que c'est écrit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc si quelqu'un, Dieu nous a établi son responsable, il fera que cette personne comprenne cela et nous suive. Nous continuons. Chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. C'est l'un des messages les plus importants d'aujourd'hui. Un message choquant. Il y a une description de
du corps de la Sulamite. Et cette description, bien sûr, elle est physique, mais elle est en même temps spirituelle, parce que, comme nous avions vu dans le livre d'Ecclésiaste, lorsqu'à un moment donné, le corps d'un vieillard a été décrit, ben, on a vu le rapprochement avec les réalités spirituelles. De même aussi, les yeux sont comme des colombes, ça montre l'innocence dans les yeux d'une telle personne. C'est la Sulamite, elle était innocente dans son regard, voilà, un regard pas de convoitise, mais un regard de simplicité, de transparence. Donc, pas d'arrière-pensée dans ce regard. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade, ce qui montre une forme de prospérité, de richesse, des chèvres qui sont suspendues sur la montagne des dents, comme un troupeau de brebis tondues. Les brebis tondues, c'est l'innocence également, mais tout ça dans la prospérité et la gloire. Voilà, tout ça, c'est des images de la relation entre Dieu et un reste d'Israël, entre Jésus et son Église. Voilà, c'est une relation de gloire, de prospérité. Et tout ça finit par tu n'as pas de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. Nous savons, nous, que la perfection ne se trouve pas sur terre. Donc, même s'il y a des choses qui sont très, très belles, elles ont toujours un défaut. Mais pourquoi là, on peut dire de quelqu'un qui n'a point de défaut? C'est faux. Parce que si vous demandez à cette personne-là, elle dira « j'ai des défauts ». Donc, même les gens que nous admirons dans leur métier, dans leur beauté, dans leur talent, eux, ils diront « ah, mais si j'avais, par exemple, en parlant de tennisman, si j'avais un coup droit comme un tel, ça serait encore parfait. » Donc, lui, il trouvera toujours qu'il y a un défaut. Il y a des défauts. Donc, il y a toujours des défauts. Mais là, c'est dit, tu n'as pas de défaut. Il n'y a point en toi de défaut. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que Jésus voit l'Église. C'est choquant, mais c'est la réalité. C'est choquant parce que quand nous nous regardons en nous-mêmes, nous disons, mais c'est pas possible. C'est faux. Non, ce n'est pas faux. C'est comme ça que Dieu voit son Église. Vaut mieux dire, Seigneur, explique-moi, aide-moi à comprendre, plutôt que rejeter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, en toi, il n'y a point de défaut. Je me souviens une fois, j'ai lu dans un des livres de Richard Rembrandt, lui, quand il allait à l'église, il trouvait l'église un peu froide à son goût. Il trouvait les frères et sœurs pas très engagés, pas très déterminés. Il voyait toutes sortes de défauts chez les uns et les autres, quoi. Vous vous souvenez même qu'il avait même prié pour retourner en prison et Dieu l'avait ramené en prison. Mais un jour, il a eu une vision. Et dans cette vision, il voyait son église, leur église locale. Et il voyait comme Jésus avec des anges dans leur église locale. Déjà, il aurait eu du mal à croire que dans cette église-là qui ne semblait pas trop, où il n'y avait pas des gens vraiment engagés, il aurait eu du mal à croire que Jésus était là. Eh bien, il était surpris de voir que Jésus était là. Et puis quand il venait un frère que nous traiterons peut-être de cow-boy fatigué, spirituellement, il entrait et Jésus disait à l'ange, « Ah ben tiens, il est là !» Avec joie. Il a été surpris ce jour-là de voir comment Jésus voyait chaque frère et sœur. Alors que lui, en tant qu'humain, il voyait tellement de défauts. Mais l'autre, il vient toujours une minute en retard. L'autre, mais ce jour-là, à chaque fois qu'un venait, c'est comme si Jésus disait à un ange, tiens, il vient d'arriver, mais avec joie. Et aujourd'hui, quand je lis ce verset qui dit, mais il n'y a pas de défaut, je comprends.
C'est comme ça que Jésus nous voit. Maintenant, vous allez dire, mais c'est pas vrai, on a des défauts. Oui, mais c'est qui regarde? On ne parle pas de notre regard à nous. On parle du regard de l'amoureux. On parle du regard de l'amoureux. Un grand amoureux ne voit plus de défauts. Il prend tout. Bien sûr, il y en a aussi qui font semblant, mais on ne parle pas de ça. Mais on parle vraiment de la sincérité. Je vous ai dit que la dernière fois, quand on était petit, on se dit, ah mais il a fait des fétiches. Non, il n'a pas fait des fétiches. C'est l'amour. L'amour rend aveugle, comme on dit. C'est ça. Et Jésus nous aime. Et lui, il est content. Des frères et sœurs que nous, on trouve un peu boiteux là, mais lui, il les aime. Et il est content quand ils viennent au culte. Il dit, ah ben, il est là. Il est venu peut-être 30 minutes avant la fin, mais il est là. Ah, mais nous, on est en colère encore. Mais Jésus, lui, il est content. Il ne voit pas de défaut. Vous avez dit, mais alors comment se corriger? Oui, l'Esprit Saint est là pour corriger tout ça. L'Esprit Saint va te convaincre que ce n'est pas bon de venir en retard. Mais l'amoureux, lui, il t'aime. C'est tout. C'est comme ça. L'Esprit Saint va te dire ce n'est pas bon, ta façon de t'habiller. Mais l'amoureux dira, mais c'est mon bien-aimé, c'est ma bien-aimée. Voilà. C'est compliqué à comprendre tout ça parfois, mais que l'Esprit nous explique. Mais c'est écrit. Voilà. Il n'y a point de défaut. Voilà. Lui, il est content. Je me souviens encore d'un frère, d'un bien-aimé dont j'avais lu le témoignage. Il avait dit un jour, Jésus l'avait enlevé et lui a fait faire le tour des églises de son pays. Et lui, quand il arrivait dans chacune des églises, il voyait tellement de défauts. Et Jésus lui disait, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Voilà le regard de Jésus. C'est un regard d'amour, de patience. Et moi, je vois parfois le comportement de certaines mamans par rapport à leurs enfants. Même quand ils font des bêtises, elle sourit. Tout le monde se fâche, mais la maman sourit des bêtises. Donc, au fait, elle voit, mais tiens, il peut faire des bêtises, elle est contente. Il peut sauter, il peut tout casser, elle est contente. Mais c'est inexplicable, c'est l'amour. Eh bien, c'est comme ça. Nous, on voit tous les défauts, hein, mais la maman, pas du tout. Son fils est en prison. Il a fait ceci, il a fait cela. Elle va aller le visiter, lui amener la nourriture tous les jours. Ça. Mais maintenant, Jésus, lui, il s'est comparé à la maman. Il a dit, je la dépasse. Dans Ésaïe 49, 14, 16, il a dit, moi, je dépasse même la maman. Donc, même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Lui, il se compare. C'est pourquoi Cantique des Cantiques est là pour nous dire, je suis le sommet de l'amour. Je ne vois même pas de défaut chez vous. C'est extraordinaire. Bien aimé, je suis dépassé. Quand je lis ça, ça me dérange et ça me dépasse. Je dis, mais non, c'est quoi cet amour-là? Et en finalité, ça rassure. Tu as envie de dormir 24 heures quand tu entends des phrases comme ça. Tu vas seulement sur le lit dormir de cet amour-là pendant 24 heures ou 48 heures. Voilà, oui, question. Oui, pasteur. Bon, j'essaye de comprendre un petit peu ce que tu veux dire, mais pourquoi alors le Seigneur nous reprend régulièrement dans sa parole en disant tu es tiède, je te vomirai, en disant tu te crois vêtu mais en fait tu es nu. Comment faire alors cette différence-là? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Esprit Saint nous reprend tout le temps d'ailleurs. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous montre même des défauts que les autres ne voient pas. Mais Jésus est dans le rôle de l'amoureux. Il est. Donc nous devons accepter son rôle d'amoureux et accepter en même temps le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Okay, il faut accepter tout de Dieu. Oui. Mais du coup, il faut quand même être dans une relation sincère avec le Seigneur, parce que beaucoup peuvent se dire, moi je reste comme ça, parce que de toute façon, le Seigneur me voit parfait. Non, le Saint-Esprit va les embêter. Toujours. Il ne se taira pas. Mais en même temps, ils auront l'assurance et la paix de l'amoureux. Ils savent que
Hein, vous savez le fameux verset, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Non, nous étions habitués à je suis à lui, mais là le verset dit mon bien-aimé, donc lui aussi est à nous. Donc ça ne sera pas comme ces chrétiens qui vont se torturer pendant 5 jours parce qu'ils ont péché la veille. Non, ils savent que le bien-aimé les aime toujours, ils se repentent et s'attachent à leur bien-aimé, ils ne le lâchent pas. Il y en a qui lâchent Jésus le temps de devenir bon. Ah, mais ça risque d'être définitif. Non. Celui qui comprend ce que nous sommes en train de lire, il sait que Satan n'a qu'à parler comme il veut. Mon bien-aimé est à moi. Voilà. Donc cet amour-là, doit en retour nous amener à aimer encore davantage le Seigneur. Bien sûr. C'est ça la différence, c'est que là maintenant, tu vas vivre par amour et non plus par la loi. Par amour. Je disais cet après-midi que quand je vois les photos qu'il y a sur les paquets de cigarettes, je comprends vraiment que nous ne pouvons être sauvés par amour pour Dieu et par le refus du mal. Parce que ces photos-là sont tellement horribles, mais les gens achètent ces paquets et fument quand même. Est-ce que vous avez déjà vu les photos qu'il y a aujourd'hui sur les paquets de cigarettes? Ça fait peur. Ça fait peur, ça donne envie de vomir. C'est des poumons malfamés, pourris. Voilà. Ça fait peur, mais les gens continuent à acheter. C'est là que tu comprends que ce n'est pas la peur des conséquences du mal qui peut changer une personne. C'est vraiment l'amour pour le bien, l'amour pour la vérité. Et donc, quand maintenant tu es dans une relation d'amour avec Dieu, c'est là que tu grandiras vraiment. Tant que tu es dans une relation légale avec Dieu, tu ne grandiras pas. Tu tourneras autour du pot. Voilà. Mais quand tu entres maintenant dans le cantique en hébreu, Shir HaShirim, c'est extraordinaire, oui. Question Internet. Est-ce que le regard sans défaut de l'amoureux concerne aussi les chrétiens qui ont dévié de la vérité, c'est-à-dire évangile de prospérité et autres? Doit-on aussi considérer que Dieu les voit sans défaut? Moi, je parle des vrais chrétiens. Maintenant, les vrais chrétiens, Dieu seul les connaît. Quelqu'un peut être dans une église de prospérité, mais lui-même, en tant que personne, veut vraiment de Dieu, mais les faux enseignements l'ont un peu embêté. Ceux-là, Dieu les considère toujours comme sans défaut. Mais les gens qui dévient consciemment, qui connaissent la vérité, mais qui choisissent la prospérité, ils ne sont pas de Dieu. Et ils font partie d'Apocalypse 3, 15 à 16, qui dit « Je te vomirai ». Voilà. Oui, pasteur, j'aimerais juste que tu nous expliques ce que tu viens de dire tout à l'heure. Quand tu as dit que Jésus nous trouve parfaits, mais que l'Esprit trouve qu'il y a des choses à corriger en nous, est-ce que ça ne fait pas comme s'il y avait une contradiction entre Jésus qui nous trouve parfaits et l'Esprit qui trouve qu'il y a des choses à corriger? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Je vais redire ce que j'ai dit, puisque je pense l'avoir expliqué, que Jésus est dans le regard de l'amoureux. Tel qu'il est présenté là, c'est dans le regard de l'amoureux. Et l'amoureux ne trouve plus de défauts dans l'être qu'il aime. Voilà, nous le vivons humainement. Hein. Parfois, nous sommes là à critiquer notre cousin qui est esclave de sa femme. Nous, on trouve toutes sortes de défauts chez sa femme, mais lui, il trouve, quand il parle de sa femme, c'est comme s'il parlait de Dieu. Voilà, donc nous sommes témoins du comportement de l'amoureux. Voilà, donc c'est ce comportement qu'a Jésus. Donc, il voit les vrais chrétiens comme sans défaut. Par contre, son Esprit Saint va toujours trouver des choses à corriger pour préparer l'épouse aux noces de l'agneau, là où elle doit y entrer avec la perfection. Pour le moment, l'épouse est considérée comme la maman considère un enfant. Mais pour le mariage final, cette épouse-là sera rendue parfaite par l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut comparer le verset en question avec le verset quand on voit Balaam qui est envoyé par Dieu après sa discussion avec Balak, il voit Israël, il dit que je n'aperçois en Israël aucune faute. Est-ce que c'est... C'est cela, ça fait partie de cette même logique-là.
Voilà, donc pourtant, il y a le même Dieu qui, à un moment, dit qu'il va reprocher des choses à Israël. Mais quand il est dans la position de l'amour, c'est comme s'il ne voyait rien. Voilà, parce que voilà, c'est une question d'amour. Ok, nous continuons. Verset 8. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que tes charmes dans mon amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Voilà, vous voyez, quand l'amour est parfait, il n'y a plus de logique de consommation, à tel point qu'il peut même appeler sa femme, sa bien-aimée, sa fiancée, il peut l'appeler ma sœur. Tellement c'est un amour pur. Voilà, c'est un amour pur, ce n'est pas un amour créé par une convoitise, mais c'est un amour pur. Parce que, comme nous avions dit la fois passée, les amours, il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous purs. Voilà. On peut affectionner beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours pur. Et là, vous voyez, c'est une relation tellement pure qu'il peut l'appeler aussi ma sœur. Voilà, nous continuons. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenades, où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Amen, amen. Bien-aimés, c'est à nous de faire le travail avec le Saint-Esprit, de découvrir tout ça dans l'Église du Seigneur. Mais c'est lui qui décrit son Église ainsi, qui décrit le reste d'Israël ainsi. Voilà, c'est comme un jardin fermé, c'est-à-dire que comme un peuple réservé à lui-même. Donc c'est fermé à autre chose, c'est réservé qu'à lui-même. Voilà, c'est un jardin fermé, une source fermée, réservée qu'à Dieu. Mais réalisons que c'est comme ça que Dieu trouve l'Église. C'est extraordinaire. C'est que nous sommes bien-aimés. Nous devons sortir de la tristesse et chercher à vivre comment lui nous trouve. Voilà. Il nous trouve sans défaut. Eh bien, vivons maintenant sans défaut. Il nous trouve comme une source, comme des jardins. Eh bien, vivons comme un jardin, comme une source. Voilà. C'est ça. C'est un appel à être ce que lui nous trouve dans sa préscience et dans l'objectif du travail qu'il veut faire en nous. Il veut nous amener à ça. Eh bien, entrons dans cela, même si lui n'attend pas que nous devenions cela, mais à nous de réaliser que lui nous prend ainsi et d'y entrer. Oui. Au fil de la lecture, on voit les compliments qui sont faits sur les attraits, les atouts plutôt physiques, on va dire, de la femme, donc l'homme qui fait ça. Maintenant, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, on arrive à faire un rapprochement avec le contexte actuel. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'on n'entende pas, aucun mari dire ma sœur à son épouse, quoi. Là, on arrive à voir qu'aujourd'hui, une femme peut être comparée à celle de l'époque, avec les mêmes attraits ou les mêmes charmes ou le même amour qui s'en dégage. Mais là, est-ce qu'il y a un souci